était en train de parler d'identité, en fait, mais qui disait ça. Beaucoup de gens prêchent à propos de David et Goliath et tout. Nous tous, on veut être David, nous tous, on veut être celui qui a tué Goliath. Mais pourquoi on est en train de se mentir? Tu n'es pas David. Tu n'as pas tué Goliath. Même quand tu vis dans ta vie, tu fuis la mort. Celui qui est David, c'est Jésus. Toi, tu es seulement le petit soldat qui était à côté en train de voir comment David était en train de tuer Goliath. C'est de la même façon que Jésus a tué la mort et toi, tu es à côté. Toi, tu es en train juste de bénéficier les bonnes choses que Jésus a fait. Donc, ça revient à l'identité. Qui es-tu? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu es? Et tout ça se retrouve dans la Bible. C'est-à-dire que je définis la dépression comme un trouble. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre une maladie et un trouble mental. Dès qu'une maladie, ça réfère à une altération ou une détérioration de la santé mentale ou de la santé physique ou de la santé simplement d'un organisme. Alors que un trouble, c'est plus un dysfonctionnement. Ça signifie que quand on parle d'une dépression, il est important de parler de la dépression comme un trouble. Parce que pourquoi? Quand c'est un trouble, on sait qu'un organe était censé fonctionner de cette manière, mais tripping, comme on dit en anglais. C'est just tripping. So it's much easier to fix it. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Kameo Mandongo Néhémie. Un très bon retour sur ce podcast. Mais aujourd'hui, on va un peu faire les choses différemment. Vous avez même remarqué que nous avons un setup différent. On a des chaises, tout ça, mais bon. On vous ramène 2 personnes aujourd'hui. Et ce sont 2 personnes différentes. C'est sûr qu'on sera sur des avis différents. La première personne que nous avons avec nous, je l'appelle Mputa Muntu. Yeah. Il est l'architecte Unam. Présentement, tous, on l'appelle Anko I. Et c'est la personne qu'on appelle Anko I. Salut Gaël, ça va? Ça va très bien et toi? I think I'm fine, bro. Et à ses côtés, on a la ministre de Dieu. La ministre de Dieu, Madame Saskia Safi. Ça va. Comment vous allez? Ça va et toi? Vous êtes très ravissante aujourd'hui. Merci. Oh, vous avez toujours été d'ailleurs. Alors, un très bon retour, guys. Mais surtout, n'oubliez pas de aimer, de vous abonner et de surtout cliquer sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos récentes vidéos. Alors, la coutume chez ce podcast veut que vous présentez pour celles qui ne vous connaissent pas. On commence par Anko I. Déjà, tu m'appelles Oncle I, je sais pas, tu m'appelles comme ça parce que je suis ton oncle dans la vraie vie. C'est comment? Pourquoi tu m'appelles Oncle I? Short noticed. Il est Anko I. Pourquoi Anko I? Anko I, il a un podcast aussi, comme ça, podcast, mais qui s'appelle The Truth. Yeah. Là-bas, il va sur des concepts, expérience de vie, tout ce qui va avec. Moi, je suis plus, tu vois, tu parles de ton business, tu viens, on discute. Mais lui, si tu veux pleurer, tu vois, oui. il va te faire pleurer. Attends. T'es pas sérieux quand même. Je vais faire pleurer, moi. Toi? Moi. En tout cas, j'ai donné ma langue au chat, mais c'est bon. Alors, on veut une brève introduction sur ta personne. Je suis Emmanuel. C'est comme ça qu'on m'appelle Mandongo. Manu pour les intimes. Et je suis un assistant social, comme on dit en anglais, social worker. Je suis psychologue. Je suis un podcaster, comme tu l'as dit. Et je travaille aussi dans le multimédia. On fait pratiquement la même chose. C'est en quelque sorte moi qui t'ai coaché, même si tu ne veux pas l'avouer. C'est mon coach. Attends. Ça, c'est Emma. Quand tu as commencé ça, tu es venu chez qui? Dis la vérité. Voilà, donc c'est un peu ce que je suis, si c'est ce que tu veux savoir de moi. Et à part ça, je suis un serviteur de Dieu aussi, hein, c'est très important. Ok. Madame la ministre, d'ailleurs, que notre premier ministre, c'est une femme maintenant, donc c'est que tu es ministre. Mais les femmes doivent aller en avant, non? Exactement. Comme tu l'as dit, mon nom c'est Saskia Safi, chrétienne, deep-rooted, et aussi je suis beautician, make-up artist, nail tech,
Oui, j'aime mélanger le... Bon, c'est quelque chose de personnel que, comme je dis toujours, mélanger ma croyance, like my belief, with what I do. C'est ma passion. Ça fait beaucoup de casquettes pour une seule personne. Pas vraiment, moi je trouve que ça entre dans une seule chose, l'identité. Exactement. Casquette, je crois pas, mais identité, oui. On cherche tous l'identité. D'accord. Alors là, tu parles déjà des choses profondes qu'une personne veut déjà réagir. Non, je sais même pas pourquoi j'ai touché ce point-là. Alors, Anko I, vous êtes décrit sur différentes personnalités. Mais là, ce qui m'intéresse le plus, c'est votre statut d'assistance sociale et des psychologues. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à faire la psychologie? Pourquoi, en fait? C'était comment tes premiers pas dans la psychologie? C'était quoi la motivation derrière la psychologie? Parce que je me dis, étant jeune, d'ailleurs, venant du Congo, on a des parents qui voulaient que tout le monde devienne docteur, médecin, avocat, ingénieur. Mais voir que toi, tu allais dans la psychologie, en fait, c'était un choix personnel ou aussi un choix dirigé sur la famille? C'est pas un choix personnel parce que mes études, je les fais en théologie. OK. Basically, je fais la théologie, c'est là que je finis. Et la psychologie, c'est venu comme une passion. Si je peux le dire, j'ai eu une période personnelle où j'ai été, je dirais pas victime. J'étais un sujet de ces troubles de, comment on dit, mental health, comment on dit ça en anglais? Mental health issue. Mental breakdown. Come on, mental health issue. Je pense que quand je traversais cette période, j'ai remarqué qu'il y a un truc que les psychologues ne faisaient pas. Ils n'arrivaient pas à m'aider parce qu'ils pouvaient m'aider comme ils le voulaient, mais ils n'arrivaient pas à une solution. Et je m'étais fait une promesse, je m'étais dit, si j'arrivais à vaincre cette maladie, je vais personnellement m'engager pour aider d'autres personnes. D'où est née ma passion pour ça. Si vous voulez être pragmatique, c'est que j'étais une fois à Durban, je suis allé, toujours dans la même optique, chercher un travail dans un centre de réhabilitation. Et je suis arrivé, la dame qui m'a interviewé, lui mon CV, il voit Master in Theology. Et elle me dit que tu es certifié en Afrique du Sud pour œuvrer comme psychologue. Je lui dis non, je ne suis pas certifié, mais je suis certifié par la vie. Et elle me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire certifié par la vie? J'ai dit, j'ai été là-bas, tu vois. J'ai overcome, j'ai vaincu la dépression. Je pense que je suis quand même crédible pour aider d'autres personnes. Elle ne voulait pas de moi. Malheureusement ou heureusement pour moi, pendant qu'on discutait, il y a une personne qui est venue à l'hôpital. Et la personne, c'était un jeune garçon qui était sous une crise de panique. Et la dame a appelé tous ses psychologues dans le centre de réhabilitation pour aller parler au jeune homme. Aucune personne ne pouvait aider le jeune homme. Et moi, je suis allé voir le parent de l'enfant. J'ai dit, vous pouvez me permettre de parler à ce garçon parce que je sais ce qui lui arrive. Je suis allé parler avec le garçon et je lui ai dit, écoute, tu ne vas pas mourir, you're not gonna die. Il était surpris. Il dit, pourquoi tu me dis ça? Je lui ai dit, je sais, quand tu as une crise de panique comme ça, la première chose qui te vient en tête, c'est que c'est la peur de mourir. Tu vois, tu as de crises d'angoisse, ton cœur bat en l'air. Et tu t'es dit, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que j'ai fait une crise cardiaque ou quoi? J'ai dit, non, attends, tu ne vas pas mourir. J'ai été là, je sais ce qui se passe. Calme-toi, je l'ai serré dans mes bras, on parlait. Et depuis ce temps, le gars a dit, tous vos docteurs là, je n'ai pas envie de parler à vos docteurs, j'ai envie de parler à ces gars. Et j'ai regardé là-dedans, j'ai dit, I think I have the job now. She was like, yeah, actually you got the job. Okay. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans un centre de réhabilitation en train d'aider des gens et je le fais pendant presque 5 mois comme ça. Et c'est devenu comme une passion pour moi. Je suis passionné de la psychologie, je suis passionné du cerveau. Donc c'est comme ça qu'est née cette passion. Mais après, évidemment, je suis allé sur certaines formations pour maintenant avoir cette certification et être crédible au milieu sud-africain. Très intéressant. Spécialement. Très intéressant. Alors, clavier sur Madame Safi. Eh bien, moi, avant que je me lance dans le monde de beauté et tout, j'étais dans le monde corporate. Wow. So I was behind the computer. I'm excited that I would like to know more about that.
Ça. Ah, il me dit, just last feel like this. Ne commence pas, pardon. On On n'est pas en séance là. On n'est pas en séance. C'est bon. Ok. Oui, avant que j'entre dans le monde de beauté, j'étais dans le monde plus de corporate and computer. I love anything that has to do with computer, technologie, le téléphone et tout. Ça, c'était depuis que j'étais petite. Mais la passion de beauté a commencé quand j'ai fini la high school. Et je me suis lancée dans le manicure, pédicure. Non, modeling. Ok. Mannequinat. Oui, comme tu l'as dit. Il a dit mannequinage. C'est que je parle. Non. J'ai commencé à do modeling. And c'était plus towards my struggle with identity. Okay. Bon, j'avais des problèmes de self-esteem. Et bon, crazy now, c'est que parce que in high school, j'étais bullied et tout. Tu arrives dans le monde de high school ici et tu es fraîchement de Congo. Donc, tout le monde te rigole. Le style que tu as. Moi, j'avais un style un peu bizarre. Moi, mon pantalon était toujours sur la hanche. All taille. Donc, c'était la nièce de Madilou System, tu vois un peu. Et donc, tellement c'était différent avec ceux d'ici. Leurs pantalons sont toujours là, et même les filles. Mais pour moi, c'était toujours comme ça. Et they used to make fun of me. Et il y avait je l'oublierai jamais, j'espère qu'il va regarder, mais bon, c'est pas grave. Ne tenez pas il va nous voir. Donc, il m'appelait chauffeur. Parce que tellement que... Pourquoi? C'est parce que tellement que tu es plat derrière. Donc, moi, j'étais vraiment... Bon, maintenant, je veux dire, j'ai une taille de Miss. Oui, mais back then, c'était pas taille de Miss. Donc, tu veux les photos? Non, j'ai rien. Merci beaucoup. Donc, comparé avec les filles d'ici en Afrique du Sud, elles sont bien curved et tout. Maintenant, moi, j'étais... Et ces jours-là, j'avais pleuré comme un enfant. Quand j'arrivais à la maison, j'étais en train de pleurer. Maman, je veux avoir des gros seins aussi, je veux avoir des grosses fesses. Je pleurais chaque jour, presque chaque jour. Et bon, après cette crise, c'est quand je me suis lancée dans le modélisme. Et c'est là que j'ai senti que c'est là où on accepte ces genres de filles. Et que tu sois trop mince et tout. Mais non, c'est qui était un peu bizarre. Je prenais du poids un peu et de fort, mais on nous disait de commencer à boire des histoires pour être mince. Ok, pour mincir. Oui, pérégré. Mais tellement que j'ai vu que dans ce monde-là, on m'a accepté. J'étais acceptée avec ma taille. Alors, je dis non, alors que je garde comme ça que dans ce monde-là, on me chasse pas aussi parce que je commence à prendre des formes. Et après, c'est passé des histoires. On commence à te demander de faire des histoires bizarres. Tellement que maman nous a fait grandir. Non, par exemple, c'est comme la raison pour laquelle j'avais quitté le monde modélisme. On m'avait... si maman apprend ça. Mais bon, elle sera fière de moi. Elle sera fière de moi. L'envoyer le lien personnellement. Elle sera fière de moi pourquoi j'avais refusé. Un jour-là, mon agente m'a demandé que non, tu as eu un deal. Et on voulait que tu sois the face of La Senza. La Senza, c'est une ligne de lingerie. Et on va commencer à te payer 100 000 par mois et tout. 100 000 $, 100 000 rands. 100 000 rands. C'est beaucoup d'argent, frère. À ce temps-là, c'était, je te jure. 6 000 balles. 6 000 $. J'ai pensé. Mais tellement que maman nous a vraiment montré c'est quoi une femme, en fait. Et pas seulement une femme, mais aussi une femme en Dieu, en Christ. Les valeurs. La valeur d'une femme en Christ, surtout. Et pas seulement aussi en Christ, mais en toi-même. Imagine que parce que j'étais appelée à être mariée, avoir des enfants. Et maintenant, imagine que non, ton fils regarde tu vois là où c'est pas beau. C'est pas catholique comme on dit. C'est pas catholique, en tout cas. Et c'est ça, en fait, que je dis non, I won't go through it. Et after that, je me suis lancée maintenant dans le monde
corporate. Okay. I was always behind the computer. I was always behind. Et c'est encore dans ce monde-là que je me suis sentie, oh non, je suis bien. Et maintenant, entrer dans ce monde-là, je me commençais un peu à me délaisser. Okay. Donc, je m'occupais plus de moi-même et tout et tout. Et après, j'ai fait, vous savez combien? Je crois même 5 ou 6 ans que je travaillais and I was not happy. Okay. Genre, tu travailles pour quelqu'un, tu es à sa merci, il te traite comme il veut parce qu'il te paye un salaire, ou il te parle n'importe comment parce qu'il te paye un salaire, ou quelque chose comme ça. Et ça arrivait que non. Et je me rappelle le jour que j'ai quitté, j'ai décidé que non, je travaille pour moi-même, en fait. C'était en 2010 quand Covid a frappé. En 2019 20. Yeah. 2020. Fin 2019, début 2020. Oui, exactement. Et c'était en mois de mars. Donc, c'était en 2020. Ouais, 2020. C'était après mon anniv et on a décidé de travailler à partir de la maison. Et non, ouf. Là, tellement que tu vois comment la famille est en train de passer, aussi la crise de Covid, et aussi il y a ton patron qui te crie dessus. Je l'ai juste envoyé un email, je dis non, ça va. Je veux plus. Wow, that's a good resign. Je veux plus. Et bizarrement, moi et lui, on a toujours des bons, we talk and he's a very cool boss. But after that, je me suis décidé de me lancer dans travailler à partir de la maison. Et le même travail, mais à partir de la maison. As much as it amenait l'argent, mais j'étais pas heureuse. Okay. Mais il y avait quelque chose que je faisais toujours à la maison. Par exemple, si maman veut sortir, je vais la mettre les make-up, je vais la maquiller. Donc, tu as une passion de Oui, j'aimais ça, mais je le faisais par hobby. Tu vois, comme tu aimes quelque chose, mais tu le fais juste just for fun. D'accord, I enjoy this. Par exemple, tu stresses, ok, tu commences à faire les make-up, tu commences à faire les histoires, parce que tu as la passion de ça. It was like, for me, it was my escape. Okay. My escape room. Et c'est quand j'ai décidé, ok, je vais faire ça full time. I was enjoying it. And so far, I am enjoying it. Okay. Je trouvais du côté de ma famille qu'on a l'art. Okay. Ma sœur, c'est une peintre, mon petit frère dessine, mais il est plus dans le lot. Et moi, je dis, ok, on avance avec. Donc ça c'est très intéressant. Et je sais qu'on a encore beaucoup à découvrir. Mais si je dois revenir sur notre audience ici, j'ai même pas présenté d'ailleurs le thème qu'on a aujourd'hui. J'étais tellement excitée, c'est ça. Bien sûr. Ça se comprend. Alors, le thème que nous avons aujourd'hui en français, c'est la perspective de vie. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Du coup, j'ai pris quelqu'un qui m'a envoyé une question, mais que je vais lire. Et cette question, encore, il va nous donner sa réponse sur un point psychologique. Et vous, je pense que ça sera lié à la spiritualité ou par expérience de vie. Alors, la question, elle est celle-ci. Voilà, elle est là, la question. Dans le monde, il y a plusieurs personnes qui font face à des situations difficiles et passent par des moments de dépression sévère, mais malheureusement ne le savent pas. Comment détecter soi-même que l'on est devenu dépressif et comment le remarquer chez l'autre pour pouvoir l'aider? Ça, c'est une très bonne question. C'est qui la personne? Undercover. Merci beaucoup. Tu vas aller l'attaquer? Non. La question, tu me la poses. Je pense que la première des choses, il faut déjà définir c'est quoi la dépression. La dépression, bien sûr. Sur cette matière, il y a deux écoles. Il y a une école qui définit la dépression comme une maladie. Il y a une autre qui définit comme un trouble. C'est-à-dire qu'un trouble d'un sentiment de tristesse excessive et inexpliquée, et des fois qui peut tendre à un sentiment de suicide ou des idées suicidaires. Et moi, j'aime bien être de la deuxième école. C'est-à-dire que je définis la dépression comme un trouble. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre une maladie et un trouble mental. Dès qu'une maladie, ça réfère à une altération ou une détérioration de la santé mentale ou de la santé physique ou de la santé simplement d'un organisme. Alors que un trouble, c'est plus un dysfonctionnement. Ça signifie que quand on parle d'une dépression, il est important de parler de la dépression comme un trouble. Parce que pourquoi? Quand c'est un trouble, on sait que
un organe était censé fonctionner de cette manière, mais stripping, comme on dit en anglais. C'est just stripping. So, it's much easier to fix it. Tu vois? Mais quand on le réfère comme une maladie, voilà pourquoi vous allez chez un psychologue, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? C'est vous donner des médicaments. Parce que la personne se dit qu'il y a un problème, une maladie que la personne doit traiter. Mais quand vous référez la dépression comme un trouble, ça signifie qu'il y a une opportunité de faire appel à d'autres branches de la psychologie, notamment le counseling, le développement personnel pour arriver à résoudre ces problèmes. Pas forcément faire appel à la psychologie clinique, tu vois. Donc, basically, la dépression, c'est quand vous avez un trouble, un sentiment de tristesse qui ne s'explique pas et que ça peut deux fois vous pousser à stopper certaines activités, bien sûr. Et même à avoir des idées suicidaires. Je me rappelle d'une histoire que tu m'as dit. À un moment donné, tu t'es retrouvé en Tunisie où tu voulais pratiquement sauter d'un immeuble de 4 niveaux. Je ne sais pas s'il va nier ça ici. Mais Pourquoi tu es comme ça? Non, mais écoute, c'est ce qu'il m'a dit. Attends, je montre. Il faut le porter plainte. Ça, c'est son confidentiel. Non, mais c'est mon J'ai pas dit que tu mens. Okay. Bien sûr, c'est... Moi, à cet instant-là, je les définissais comme... je ne me considérais pas dépressif parce que je ne voulais pas les dire comme ça ou me considérer dépressif. Ah, parce que je suis ce genre de personne qui se considère toujours fort. Ça, c'est une histoire parce que ce que tu dis, c'est vrai. Et je pense que c'est familial. T'es mon neveu et on sait qu'on a été éduqué d'une manière, on ne montre jamais nos faiblesses. Exactement. Ça signifie qu'il faut garder pour un homme. You know, I'm not selling my pride. I'm not selling my pride. So I hide it for me. I hide everything for me. Et moi, quand j'ai commencé, je pense que j'ai commencé à être dépressif en 2016. OK. Et c'est des gens qui me connaissaient comme moi j'étais, ils me disaient something is wrong with you. Tu vois, ils te disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Tu dis non, écoute, c'est une décision personnelle. Des fois, comme on dit, j'ai décidé d'être comme ça, tu vois un peu. Mais c'est quand maintenant cette dépression commence à avoir des manifestations physiques. Et généralement, la première manifestation, ça peut être une crise d'angoisse, par exemple. Attends, sorry for stopping you. Maintenant, j'ai une question qui intervient. C'est quoi la différence en fait entre la dépression et une crise d'angoisse? Parce que des fois, je me rappelle, c'est 3 ans passés, quand j'étais encore en Tunisie. Je ne le considérais pas comme une dépression, mais comme une crise d'angoisse. Je ne sais pas si peut-être je me suis trompé des définitions, mais je me disais, I was just full of the place. Tu vois, you're tired of it. J'ai juste rempli, je suis fatigué des gens. Like, I want something else. I want something new people. I want, just change to of experience scenery. something else. That's a very good question. So, vous savez, dans des troubles mentaux, par exemple, ces troubles, on dit quoi? Mentaux en français, c'est quoi? Non, attends. Un trouble. Un trouble. C'est des troubles mentaux. Right? Ah, papa, pardon. Dans les français, tu Bon, dans un français. Il y a plusieurs catégories dans des troubles mentaux. On peut avoir la dépression, l'anxiété et tout ça. Et deux fois, il faut vraiment un psychologue pour vous dire de quoi vous souffrez. Tu peux penser que ce que tu souffres, c'est la dépression, alors que c'est pas la dépression, c'est peut-être l'anxiété. Ou c'est peut-être un stress post-traumatique, ou c'est peut-être la schizophrénie, ou c'est autre chose. Voilà. Dans ton cas, qu'est-ce qui se passe? Tu vas poser la question, c'est quoi la différence entre l'anxiété et la dépression? Entre une crise d'angoisse. Une crise d'angoisse. Bon, voilà. Là, maintenant, je vais enchaîner le 3. C'est quoi la différence entre l'anxiété, une crise d'angoisse et la dépression? Voilà. Déjà, généralement, une anxiété peut être appelée comme une crise de panique, généralement. C'est-à-dire que c'est une peur excessive et inexpliquée. La peur est naturelle. Tu peux faire un examen, tu peux avoir peur ou tu peux être excité. Ça peut créer un battement de cœur rapide, ce qu'on appelle fréquemment la tachycardie. Tu peux avoir tu sors de mots comme le kung fu. Voilà, c'est la tachycardie. La tachycardie, ça c'est un mot qui me dit beaucoup de choses. Je pense que mon frère Ben va se souvenir de ces mots et ma soeur Mami Mandoro, qui est docteur, qui va se souvenir de ces mots. Et ça peut te créer une crise d'angoisse. Parce que tu as une peur excessive et qui n'est pas expliquée. Mais la dépression, des fois, tu n'as pas peur de quelque chose. C'est-à-dire que tu as une tristesse, en fait. Tu sais, tu as une peur de l'avenir qui ne s'explique pas. Et des fois, il y a une capacité d'insuffisance, je peux dire, d'incapabilité. La personne s'est dit, j'arriverai peut-être pas. Voilà, même la naissance des idées suicidaires. Et une personne peut être dépressive sans pour autant avoir de crise d'angoisse. C'est possible. C'est-à-dire que tu peux être dépressif, mais tu n'as pas de crise de panique. Tu vois, voilà pourquoi des fois les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont dépressifs. Parce que des fois,
c'est difficile de fois dans certains cas de ne pas d'avoir une certaine manifestation physique. Tu es dépressif, c'est-à-dire que tu côtoyais les gens, tu contact plus rien. Toi, tu vas penser que non, il y a une raison psychologique qui a fait que tu t'enfermes comme ça. Tu vois un peu. Maintenant, une crise d'angoisse, c'est que, ou l'anxiété, comme on dit, et ça se manifeste. Tu as une peur. Généralement, ça peut être une anxiété sociale, social anxiety, ou une anxiété généralisée. Social anxiety, c'est quand tu as peur d'aller dans le public. Tu peux plus aller au mall, tu peux plus marcher. Ça, c'est tout un cours alors. Évidemment. C'est tout un cours. Alors peut-être pour faire un shortcut, j'aimerais ramener la parole à Madame Safi. Est-ce que vous approuvez transigence face à ce qu'il dit? Bon. Avec votre avis, parce que le thème c'est une perspection, c'est votre perspective en fait. C'est la manière dont vous voyez les choses. Ça peut être à l'encontre de ce que lui pense. En tout cas, on n'en disconvient pas. Alors, pour moi, la dépression, anxiety et tout, je le mets dans un seul club. Parce que I feel like, comment je peux dire, il y a toujours la source de quelque chose. Okay. Like, something can just not happen just because it needs to happen. Ça, c'est that's how I see it. Par exemple, quand moi, j'ai dit qu'il y avait des fois que je me sentais depressing. Why? Parce que je me sentais que non, là où je ne suis pas acceptée. Je commençais à me sentir que non, je me suicidais parce que je suis bon à rien ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas ça rejoint ce que je disais, excuse-moi de t'interrompre, parce que tout ce que tu dis, si tu t'acceptes pas, ça peut créer un lack of confidence. Self-esteem, exactly. Self-esteem. Mais là, maintenant aussi, désolé pour vous couper encore le 2, je pense que vous voulez indirectement donner la réponse à la deuxième question qui m'a été envoyée. Donc, du coup, je préfère reposer cette deuxième question pour être le plus affirmatif. Tu es moins convaincu par la première réponse. Là, tu connais maintenant la différence ou cet auditeur? J'ai pris la différence entre l'anxiété, la dépression et une crise d'angoisse. Que maintenant, c'est I can see clear. Mais maintenant, il y a quelque chose que je voulais savoir. La réponse que tu as donnée, c'est selon entre psychologues, non? Maintenant, si tu n'es pas psychologue, comment tu vas prendre ces trois choses? Ça, c'est évident. C'est une très bonne question parce qu'il y a des éléments qui ne montent pas. C'est-à-dire qu'une personne dépressive, premièrement, tu dois regarder ta vie. Tu te dis, qu'est-ce que je faisais avant que je ne fais plus? Exactement. Si tu allais au sport, par exemple, tu arrêtes d'aller au sport sans raison. Si tu prenais soin de toi, tu prends plus soin de toi sans raison comme ça. Si tu étais social, tu te rends compte que tu n'as plus envie de voir de gens. Ça peut être un signe pour toi de te dire there's something wrong with me. Et au moment où moi, je me rappelle quand parce que tu sais que j'ai traversé cette période, j'étais dépressif presque depuis début 2017. C'est-à-dire que je m'étais enfermé moi-même. Et à l'époque, j'étais en train de faire mes démarches pour voyager. Je me disais, je me suis enfermé pour une raison. Évidemment, ma raison peut être valable, mais il y a eu des conséquences néfastes au niveau de mon cerveau. Pourquoi? Parce que quand tu te renfermes dans un endroit, ton cerveau s'habitue avec l'environnement dans lequel tu es. Et des fois, tu te négliges aussi. Tu te dis, je sors pas. Des fois, j'ai pas besoin de me laver. J'ai pas besoin de faire ceci. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment donné c'est ce qui s'est passé avec moi. J'ai fait mes démarches, ça n'a pas marché. Et j'étais obligé de sortir, reprendre la vie. Et le cerveau ne comprend plus rien. Il dit, what's going on here? Tu vois? Like you're stuck somewhere. Le cerveau est perdu. Il s'est dit, écoute, j'ai été enfermé pendant 3 ans. Maintenant, tu me sors. Il est perdu. Tu vois, et c'est ça qui peut créer une crise d'angoisse, une crise de panique, par exemple. Tu vois, tu crées un déséquilibre énergétique et chimique au niveau du cerveau et que la balance est renversée. Il faudra maintenant le temps pour ton cerveau de réaliser que non, ça, c'est la vraie vie. Et ce que tu faisais à l'intérieur de la maison, là, c'est pas ce qui était censé être. J'ai su un film comme ça. Ça, c'est très important. Notre deuxième question, pour revenir, je pense que vous êtes d'accord avec son avis parce que c'est sa perspective. Oui, je comprends. C'est juste que de la même façon qu'il a dit, c'était en mode psychologue. Tu as bien dit que tu es aussi ministre de Dieu, bien sûr. Merci. Donc, cette angoisse-là, tu vas dire que c'est au niveau de l'âme ou de l'esprit? Ou du corps? Du corps. Non, premièrement, c'est que le diable, moi j'ai toujours été convaincu que le diable n'a pas la capacité de s'attaquer à l'esprit d'une personne. Amen! Même quand Job dit à Satan que je t'autorise d'attaquer Job, il est dans l'esprit, tu vois.
qu'est-ce que je dis? Il donne le corps, pas l'esprit. Il donne le corps de Job. Attaque-toi à son corps, mais ne t'attaque pas à son esprit. Tu vois, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand le corps est affecté, par exemple, c'est l'âme qui subit des conséquences. Tu vois, quand tu es malade, tu commences à sentir certains trucs que tu ressentais pas, ton âme va devenir affaiblie et ça peut te créer une réaction d'être isolé, par exemple, et ça peut même te créer des troubles de santé mentale. Maintenant, en tant que pasteur, pardon, Bon, c'est comment sentir l'affaiblissement de l'âme. Comme moi, là, je sens mon corps, mais je ne sais pas si je sens mon âme. Non, Comment ton âme... réaliser que je sens l'âme maintenant? Sentir ton pas âme. ta question derrière lui, mon embrouillé. Non, l'âme, tu vas savoir que ton âme souffre quand tes émotions are all over. Il y a l'âme est connectée aux Les émotions. émotions, on sait que tu Yeah. ressens... C'est quand, par exemple, dans la Bible, on parle toujours du cœur, du cœur, du cœur. Ok. Normalement, c'est de l'âme qu'on parle. Yeah. Ok. C'est de l'âme. Et l'esprit est lié à quoi? L'esprit est lié à l'intellect et à la spiritualité. Je te donne un exemple de mon cas. Quand j'étais dépressif, mon âme était affaiblie parce que j'avais constamment peur. Mon corps était, j'allais dire un mot qu'il ne fallait pas dire, mon corps était messed up. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas marcher, je ne pourrais rien faire, j'étais tout le temps enfermé. Mon esprit était toujours vivant parce que je croyais que Dieu avait la capacité de me sortir dans cette situation. Un jour, je parlais avec ma mère, je lui ai dit, écoute, mon corps est fatigué, mon âme est faible, mais mon esprit peut encore répondre. Ma mère m'a regardé, elle m'a dit, c'est sur ton esprit qu'on va travailler maintenant. Donc là, tu parles de la Trinité. Autrement. Pas forcément. Non, pas forcément. C'est ça, Personnel, genre, tu vois, il y a Ça n'a rien à voir de la Trinité. les trois composants de Peut-être l'être que- humain. Il y a Tu vois. les trois composants de l'être humain, où Yeah. il y a le corps, l'âme et l'esprit. Donc, du coup, d'où maintenant, je veux savoir, la spiritualité, c'est repose sur l'âme ou sur l'esprit? La spiritualité se repose sur l'esprit parce qu'en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu communique avec l'esprit qui est dans l'homme. Ok. Et quand l'esprit de l'homme est impacté, l'esprit a la capacité de transformer l'âme et le corps d'une personne, va juste suivre. Exactement. Tu vois. Pourquoi? Parce que l'âme a tendance à suivre le corps. Parce que les désirs de l'âme sont souvent exécutés par le corps. Mais l'esprit est comme une sentinelle qui va te dire, ton âme te dit ça, ton corps veut ça, mais moi, je refuse. Voilà pourquoi il y a souvent conflit entre le corps, l'âme et l'esprit. Tu vois. Je rêvais dans mon cas. Mon esprit me disait que tu n'étais pas malade. Tu peux avancer. Tu peux être guéri. Mais mon âme me disait, non, tu sors, tu vas tomber. Le corps te disait, tu peux pas le faire. C'est où je te dis que ma maman m'a dit, on travaille sur ton esprit. Ça Donc, fait c'est encore qu'on a vivant. créé des séances de prière à la maison où il fallait prier pour moi pour renforcer mon esprit. Et quand mon esprit a été renforcé, j'ai eu cette puissance et cette force de vaincre tout le mensonge. C'est comme ça qu'on dit, right? Yeah. Tout le mensonge que mon âme essayait de me fliger. Et c'est-à-dire que quand j'avais peur de sortir, je commençais même à réciter des versets bibliques. Je ne veux pas tomber, je ne veux pas mourir, je ne veux pas faire ceci. Et tu es en train de renverser cette équation et nourrir ton âme. À ce moment donné, tu vas reprendre une activité physique, tu vas reprendre tout ce que tu faisais avant. Et c'est comme ça que la guérison, c'est même ça. Même. Et comment tu es C'est ça. pleinement Voilà. sorti de cette situation? C'était comment, en fait, la sortie? Comment t'es arrivé, genre, dire que non, voilà. Là, vraiment, je suis I'm good. totalement guéri. Genre, I'm good. I'm fine now. Je pense I que can go back to normal. je pense que la guérison, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. True. Mais là, comment tu... J'ai cru que j'étais guéri avant d'être guéri. Je te donne un exemple. Une fois, j'avais de... Ça, je pense que tu es observatrice, maintenant tu parles pas. Tu auras la parole. J'avais de douleurs un peu étranges. Je suis allé à l'hôpital avec mon frère et tout. Le médecin me dit, t'as rien. J'ai dit, mais comment vous expliquez je n'ai rien alors que je sens tout ça? Il dit, ça se passe dans ta tête. Dans ta tête. Tu n'as rien, tu n'es pas malade. Ok. Et à un moment donné, ça me faisait mal parce que je voyais mon frère dépenser beaucoup d'argent. On allait payer de radio. Tu vois que tu priais même des fois que vous allez à l'hôpital, tu pries Seigneur qu'on me trouve une maladie. Tu te rends compte? Parce qu'à un Tellement moment tu donné, cherches la Tu raison. cherches une raison. Hein. Et C'est la comme ça. raison pour laquelle tu vas prier, en fait. Exactement. Ou une raison pour expliquer aux gens que c'est valable la raison que tu donnes. Oh là, c'est Vous allez vrai. comme ça. Le docteur appelle mon frère et dit, who is this guy? Is he with you? Like, this guy is not sick, bro. Just go home, he's fine. Oh gosh. Là, mon frère me dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé, j'ai dit, Seigneur, ça peut plus continuer comme ça. J'étais sur mon lit et j'ai attendu une voix. Quand on vous dit que Dieu parle aux gens, moi j'ai entendu cette voix. Il m'a dit, si tu sors là, tu marches, tu n'auras plus jamais cette anxiété sociale. J'ai dit, Seigneur, t'es sûr? La Il m'a foi. dit, yeah, il m'a dit, crois-moi. La foi. Sors, marche. J'ai dit, non, attends. J'ai dit, sors, marche. Marche. Il m'a dit, si tu ne marches pas, C'est comme la Bible, lève-toi et lève, marche. sors. Ça, c'est même. Tu viens déjà aller voir. En fait, moi, c'est comme si Dieu utilisait tous les psychologues comme on veut pour me parler. Je suis allé voir un psychologue, il m'a dit, petit, prends ton lit, lève-toi et marche. T'es pas malade. Mm. Et, yeah, je te dis, j'entendais cette voix.
je m'élève. Je dis, ok, je prends un risque. Je m'élève, je sors. Je commence à marcher dans le complexe. Je courais et tout. Je sentais que mon corps me répondait d'une certaine manière, je vais m'évanouir. À cette époque-là, tu étais toujours au Congo ou ici? Non, j'ai ici. Okay. J'ai ici. Et quand je marchais, je dis, Seigneur, je tombe. Il m'a dit, tu ne vas pas tomber, marche. Je marchais. Je te dis que depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu de problème de marcher. Amen. Je n'ai plus jamais eu ça. Tu vois, parce que c'est en fait ça, c'est-à-dire que Dieu parle à ton esprit. C'est où la foi s'applique. Applique ta foi. Yeah. Tu vois, la guérison, comme je te dis, j'ai été guéri spirituellement. J'ai cru que j'étais guéri et tout ce qui venait avant, je ne considérais plus ça. La preuve en est que quand j'ai cru que j'étais guéri, mon frère continuait toujours, voulait que je puisse voir des psychologues. Une fois, je suis allé voir un psychologue. Il m'a prescrit des médicaments. On est rentré dans la voiture. J'ai dit à mon frère, je ne prends pas ces médicaments. Il m'a pris pour un fou. Mais alors, maintenant, ta carrière c'est comme si c'est contradit en fait. La raison pour laquelle tu es entré dans la psychologie, c'est because of your experience. Mais dans ton expérience, il y a Dieu dedans. Je vois pas un peu ça se contradit. Non, écoute, moi, comme je dis au début, je suis un ministre de Dieu. Ou tu vas être psychologue non, mais aussi à savoir que la psychologie, la vraie psychologie, c'est basé sur des principes spirituels. Oui, maintenant c'est comme par exemple, ok, en tant que psychologue, tu vas voir quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Ça dépend maintenant. Maintenant, toi qui as été guéri de Dieu, en fait, Dieu t'a fait sortir de ce trou, or whatever. But then now, moi, je ne connais pas Dieu, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas comment ces histoires spirituelles marchent, je ne sais pas la foi, ça commence, où ça finit, tout. Je ne sais pas comment prier, je ne sais pas comment lire la Bible. Tu vas pas quand même me dire que non. Tu vois un peu. Aussi, une bonne question. Yeah. Tu vois, comme, disons, Job, dans la Bible, je reviens à Job. Quand Dieu a permis à Satan de toucher le corps de Job, il avait tout ce qu'il pouvait faire. Mais après ça, on peut voir que Job est resté intègre parce que d'abord, il a pris une décision de pouvoir organiser sa manière de prière pour garder son intégrité à Dieu, pour ne pas céder à ce qui était présenté au corps qui pouvait certes affecter l'âme. Maintenant, toi, à cet instant-là, je te prends comme Job, disons. D'accord. Comment tu es sorti en s'alignant sur ta spiritualité? Comment tu es en fait arrivé à être ferme spirituel et dire que non, voilà, je peux aller voir un psychologue, mais la guérison vient de Dieu? C'est une très bonne question. Parce que, c'est ça. J'ai toujours dit aux gens, le diable n'a pas la capacité de s'attaquer à l'esprit d'une personne. Dès qu'il va s'attaquer à ton âme, c'est-à-dire que l'âme va créer le doute. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu peut agir de cette manière? Est-ce que Dieu peut me sortir de cette situation? Et là, quand tu crées ces doutes, tu peux commettre certaines erreurs. D'autres vont discuter avec toi. Je te dis que le diable n'a pas la capacité, je suis toujours convaincu, de tuer une personne. Mais le diable peut te pousser au suicide, par exemple. Tu vois? Il peut te pousser dans des circonstances où tu te tues toi-même. Et c'est ce qui m'est arrivé, en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas malade, mais tu réagis d'une manière où tu détruis ton corps. C'est-à-dire qu'au final, quand tu meurs, il est mort de quoi? Même les médecins ne savent même pas de quoi tu es décédé. C'est-à-dire que moi, le moment où je sue, et comme ça, ce qu'il disait, dans mon cas, il y avait une part de spiritualité, mais je dirais que c'est une part de spiritualité que le diable a voulu récupérer. C'était une récupération. Ça signifie que le diable a compris que j'ai traversé une période un peu compliquée. Il a voulu un peu récupérer la situation pour me dévier un peu. Pour en faire quelque chose. Voilà, c'est où il fallait protéger ses côtés spirituels, justement dans la prière, pour qu'on est sûr que spirituellement, il n'y a pas une force extérieure qui vient me détruire et qu'on travaille maintenant sur la spiritualité pour transformer mon âme et guérir mon corps. Mais c'est un bon sujet. Je pense que c'est vrai, il y a certains problèmes qui peuvent être à 100% psychologiques, d'autres peuvent être à 100% spirituels. Il y a aussi des problèmes qui peuvent être à 50-50. J'aimerais bien engendrer une autre question, mais là, je suis obligé de remettre la parole à Safi avec la deuxième question qui m'a déjà été envoyée, parce que là, je me dis que ce sont des principes qui vont en corrélation, que c'est comme un enchaînement de tout ce qu'on parle. Alors, la deuxième question, je m'attarde sur toi parce que quand tu t'es présenté, tu as dit que tu es allé dans des périodes où tu faisais face à
d'estime de soi, des problèmes d'estime de soi, de confiance en soi, en tant que jeune. Vu que notre podcast est dirigé sur la jeunesse. Ma question serait la question qui m'a été envoyée, parce que c'est pas ma question à moi, c'est une question qui m'a été envoyée, serait de savoir. Les jeunes en particulier font face de plus en plus à des manques de confiance en soi, manque d'estime dans ce monde du paraître. Comment un jeune peut renforcer sa confiance en soi et son estime? Premièrement, je veux parler de mon expérience. Premièrement, tu dois d'abord t'aimer. D'abord. Tu dois t'aimer d'abord. Avant que ton papa, avant que ta maman, tes petits frères, tes sœurs t'aiment, tu t'aimes d'abord toi-même. Okay. La raison pour laquelle le manque self-esteem et le manque de soi, c'est parce que you don't really love yourself. Okay. Tu ne t'aimes pas réellement. Et l'amour de toi-même, tu vas le retrouver. Bon, je parle seulement de mon expérience. Je le trouvais en Christ, en fait. Okay. C'est après que je me suis mise vraiment totalement en Christ que j'ai commencé à même voir ma propre valeur que les gens ne voyaient pas. Okay. J'ai commencé à comprendre ma identity, qui suis-je, my purpose in life, la raison pour laquelle je suis l'aîné ou quelque chose comme ça. All those things came from Christ. Je peux dire seulement de Christ. Et aussi, connaître la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que tu vas savoir qui tu es. C'est la parole de Dieu qui va will take you from that, ce doute de toi-même. Et te ramener. J'étais en train de suivre une vidéo. Une vidéo, merci beaucoup. Qui était en train de parler d'identité, en fait. Mais qui disait ça. Beaucoup de gens prêchent à propos de David et Goliath et tout. Nous tous, on veut être David. Nous tous, on veut être celui qui a tué Goliath. Mais pourquoi on est en train de se mentir? Tu n'es pas David. Tu n'as pas tué Goliath. Même quand tu vis dans ta vie, tu fuis la mort. Celui qui est David, c'est Jésus. Toi, tu es seulement le petit soldat qui était à côté en train de voir comment David était en train de tuer Goliath. C'est de la même façon que Jésus a tué la mort et toi, tu es à côté. Toi, tu es en train juste de bénéficier les bonnes choses que Jésus a fait. Okay. Donc, ça revient à l'identité. Qui es-tu? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu es? Et tout ça se retrouve dans la Bible, en fait. OK. Alors, admettons que tu n'étais pas chrétienne. Et là, je pense que ça va inclure le psychologue qui est là. Admettons que tu n'étais pas chrétienne. Prenons un peu le christianisme, mettons de côté, malgré que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas faisable en tant que chrétien, de mettre le christianisme de côté et de prendre le côté humain. Juste agir en tant qu'humain. Comment aurais-tu agi tout en étant humain sans le spiritualisme? Oh, je sais pas, parce que ça n'a pas arrivé avec moi. Bon, la chose que je peux dire, c'est peut-être parler aux gens. Mais aussi, les gens aussi, ils vont aussi te détruire plus que de ce que tu es. So, I can't speak something that I haven't experienced. Je pense peut-être que le psychologue peut être peut-être parce qu'il a tous les deux côtés. Je sais pas, qu'en pensez-vous? Non, je pense que vous ne pouvez pas détacher la spiritualité d'une personne de son âme et de son corps, c'est ce qu'on a dit. Et je pense que la nature a l'horaire du vide. Quand tu ne sers pas Dieu, tu sers forcément une autre force spirituelle. Exactement. Ok. Tu vois, c'est impossible d'avoir un vide spirituel. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable, soit c'est autre chose. Tu vois, dans tous les cas, il y a un être supérieur qui te contrôle. Et les domaines spirituels, c'est très capital dans la vie d'une personne. Vous voyez, il ne faut pas être vide spirituellement. Moi, je connais mon pasteur qui disait, le révérend Elvis Ngassi, qui disait, si tu sers le diable, rassure-toi que tu le sers à 100%. Tu es convaincu qu'il peut quand même te protéger d'une manière ou d'une autre. Si tu sers Dieu, sers-lui à 100%. Parce que j'avais un post sur Instagram, on dit, vide nani prière mouké, qui s'y peut aux ânes, n'a pas été tué. Finalement, donc si vous avez qui si makasi, si vous avez makasi. Parce que vous avez qui si zati nzamba zati ce que vous avez. C'est ce qui ramène en fait the whole issue, genre comment si tu n'es pas chrétien, si tu n'as pas quelque part à s'appuyer spirituellement, you can't find peace. Tu ne peux pas avoir la paix.
tu ne peux pas. C'est comme, par exemple, bon, je veux toucher un point délicat que j'étais en train de parler avec ma petite sœur. C'est comme, par exemple, les gens comme les homosexuels. Tu vois. Pourquoi quand tu parles des homosexuels, tu dois baisser la voix? Non, c'est des homosexuels. Non, des homosexuels. Non, toi, tu manques d'empathie, alors je veux pas toucher. Non. C'est pas que je manque d'empathie. Non, la raison pour laquelle c'est pas que je basse les voix. Je sais que it's a topic that ça touche, même si tu n'es pas homosexuel, ça va. One way or another. Je parle par exemple pour des familles qui a un enfant ou une petite sœur ou un petit frère qui a de l'homosexualité. C'est quoi ton point de vue sur l'homosexualité? Tu es ministre de Dieu, c'est ça? Yeah. Non, je suis pas d'accord. En fait, tu étais en train de donner ton exemple. Comme là, parce que je vois déjà que le temps nous est jaloux. Et c'est vrai. à cet instant. Ça allait trop vite, hein? Il y a très très vite. Sûr. La question principale serait, parce que tu as ouvert toute une parenthèse, en fait, sur l'homosexualité que tu as dit à mi-voix en tant que ministre des dieux. Parce qu'elle ne veut pas choquer les gens. Autrefois, j'étais même avec Manu. On a vu, une amie à moi a posté une photo, elle était à la toilette. J'ai vu, il y avait des hommes qui pissaient derrière. Genre, j'ai écrit, What's going on? Are you peeing with guys? Elle m'a répondu, c'est une toilette unisexe. Je me suis dit, une toilette unisexe. Même le mot, je comprends le mot, mais à cet instant-là, la définition était partie. Oui, tu comprends. On connaît seulement les salons de coiffure unisexe. Toilette unisexe. Dites, les hommes et les femmes vont au même endroit. Pourquoi? Sa raison, d'après ce qu'elle essaie d'expliquer, il dit non, c'est à cause des gays et des lesbiennes, par manque de cette identité. Tu as parlé de cette identité. C'est ça, en fait. Par manque de cette identité, la société veut accommoder les gens comme ça à créer une toilette unisexe. Est-ce que tu penses que cela a des répercussions sur la jeunesse à l'heure actuelle en tant que jeune? Bien sûr, ça manque, it takes away identity. Genre, ça prend ton identité et surtout pour les enfants qui vont venir, ils vont croire que non, c'est normal. Je suis un garçon, mais c'est normal que j'ai réagi comme une fille. Which is not. Totally, it's not. Maintenant, ça aussi, ça ne veut pas dire aussi que just because, tu sais que tu ne peux pas gagner quelqu'un avec la violence. Exactement. Tu peux pas gagner avec la violence. Juste parce que il est gay, je dis non, toi tu vas aller en enfer. C'est presque ce que tu es en train de faire. Mais on va pas le ficher ça. Non. Moi je suis là, je suis pas mort, je peux parler pour moi. Attends, je suis pas, en fait, c'est pour ça que j'ai baissé ma voix parce que je sais à quel point c'est lourd. Je parle plus pour les familles qui ont non, elle a un petit fort là. Je ne supporte pas. Non, je ne supporte pas. Mais je dis, on peut gagner cette bataille avec l'amour. Be soft. Si tu es dur, papa, si j'ai un problème, je veux pas venir. Je préfère aller chez Charcus que chez toi parce que toi, il y aura la violence. Attends. Tu vois un peu. C'est à cause de c'est ça en fait. Mais attends, moi je suis là, je suis pas bon. Attends. T'as dit, ok, on met ta position. T'es pour ou contre toilette? Comment t'appelais ça? Unisex? Unisex toilet. Je suis contre. Ok. Je te donne l'exemple. Moi, je suis un parent chrétien. Mon enfant doit aller à l'école et là-bas, il y a des toilettes unisex. Qu'est-ce que je fais? Tu changes d'école. Et je vais dans une autre école, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais? Frère. Non, mais attends, tu sais qu'il y a des gouvernements aujourd'hui qui votent de lois comme ça. Comme les gouvernements il n'y a pas. Mais tu es sûr que ton enfant, tu dis que non, ton enfant ne va pas aller à l'école, tu vas pas trouver une école que c'est. Il y a des écoles chrétiennes quand même. Admettons que nous sommes dans une ville où toutes les écoles sont unisexes. Que c'est une loi qui est adoptive et applicable dans toutes les écoles parce que l'État approuve même celle-là. En tant que parent. Et servant de Dieu. En tant que parent et servant de Dieu. Comment t'approuves ta responsabilité? Non, d'abord, si l'enfant est bas âge, il reste à la maison. Il va faire homeschool. Homeschool, là? Il y a homeschool, pardon. Et surtout comme Covid est venu, Dieu merci pour Covid, parce que ça fait that technical issue that you can actually homeschool your children at home. Maintenant, ça va arriver à un certain âge que ton enfant va sortir dehors. Maintenant, c'est à toi de l'inclure. C'est comme par exemple nous tous ici, je suis sûre que en tant que parents de Congolais, frère, on blague pas. Mais non, c'est quand tu inclus vraiment the right, it's like for instance l'exemple que je me suis donné. Si vraiment maman ne m'avait pas vraiment inculqué la bonne valeur d'une fille, j'allais prendre ce plan là. OK. T'as raison sur ces points et
Je pense qu'il est très important de savoir qu'aujourd'hui, nous avons human rights, nous avons devil Human rights, And God's rights. et nous avons God's rights. Ok. C'est très important. C'est-à-dire que le diable se réclame de droits qu'il n'a pas, en fait. Qui l'a donné ces droits? Il n'a pas créé l'homme, en fait. C'est-à-dire que moi, je peux reconnaître que non, ok, la société dit ça, mais qu'est-ce que Dieu dit sur ça? Tu sais, dans mon église, on avait une école et ils ont à un moment donné exigé qu'on devait donner une éducation sexuelle plus ouverte et parler de ces genres de LGBT et tout ça, tout ça. Et mon pasteur, il a refusé. Tu sais ce qui s'est passé? Non. Ils sont venus fermer l'école. Parce qu'ils ont dit que l'école ne respectait pas le programme du gouvernement. Et le pasteur a dit, OK, il n'y a pas de problème. En tant que chrétien, à un moment donné, nous devons apprendre à être audacieux et accepter de perdre certaines choses. Parce que quand tu parles avec tes enfants qui sont nés récemment, l'an 2000 ans, ils ont une conception que, voilà... I'm a 2000. I'm a 2000, exactement comme on dit en Afrique. Pour eux, c'est normal. Ils n'ont aucun problème avec l'homosexualité parce que c'est ce qu'ils les ont inculqué comme valeur. Ils naissent à l'école, c'est ça. En famille, c'est ça. Et ils finiront par croire que c'est normal. Et d'ici 10 ans, 20 ans, on va se rendre compte qu'on est dans une société où c'est tout à fait normal, plus personne ne va en parler. Et à l'époque, c'était pas comme ça. Donc, il faut commencer avec les enfants dès le bas Bien âge. sûr. Dès le bas âge. Si, il faut pas que l'enfant parte à l'école. Il va pas partir à l'école. Moi, je laisse mon enfant à la maison. C'est clair. Je te laisse à la maison, je prends un que professeur. je perds ton âme parce que non, il faut que je... Non. En plus, avec Internet aujourd'hui, Yeah. Seigneur. on n'a pas forcément Alors, besoin. merci infiniment pour ces sujets très inspirants. Et je me dis qu'on a certes encore beaucoup plus à découvrir. C'était la première partie de notre épisode. C'est sûr que la semaine prochaine, nous aurons la deuxième partie de cet épisode. Juste soyez connectés et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de commenter parce que les commentaires, c'est même ça. On a besoin des questions. C'est même ça qui nous motive. Surtout, c'est même ça. Si elle a dit quelque chose ou je dis quelque chose, Exactement. pas d'accord. Alors, je suis prêt à... si peut-être vous n'êtes pas d'accord avec une théorie qui a été dit ou avec une chose qui a été peut-être expliquée d'une manière dont vous n'êtes pas convaincu, faites part de votre position. Comme ça, prochainement, quand on enregistre, on sait comment faire. On sait prendre en compte votre avis. Mais ne restez pas calme parce que cela ne nous aide pas du tout. Ils peuvent venir dans d'autres choses comme ça. Exactement. Alors, merci infiniment. Et je pense que la semaine prochaine, on se cadre le même jour. On est là. Comme ça, on continue pour enchaîner notre émission, en fait. Moi, pour une première fois, t'as été à l'aise. Tu as vu, hein? Tu as vu, on t'avait dit, frère. On t'avait dit. On t'avait dit. Je fais quoi? Non, tu as bien fait. Sérieux, frère. Arrête tes politiques. Non, bon, ça va, c'est pas... D'accord, merci infiniment, guys. Au revoir et bonne soirée, bonne journée, tout ce qui va avec. Ciao, ciao. Bye.